Ici, on a travaillé sur la lumière avec un plafond qui va me permettre de jouer sur toutes les nuances de couleurs possibles et inimaginables. Donc on peut imaginer qu'au réveil, on veut une ambiance bleue et que le soir, on veut une ambiance plus rouge. On peut paramétrer tout ce qu'on veut avec une petite molette qui est ici, avec son iPhone, avec sa télécommande. C'est une molette qui est très très simple d'utilisation. On va carrément choisir ces types de couleurs, son intensité, ou lancer un programme qui fait séquence, qui fait tourner la lumière plus ou moins vite, pour faire des changements de couleur. C'est très très sympa. On l'a fait ici pour montrer toutes les possibilités de la LED, puisque c'est la LED aujourd'hui qui permet de faire ça. Voilà, on voit le plafond qui change de couleur tout seul. On rentre dans la salle de cinéma. Dans la salle de cinéma, ce qu'on a voulu faire, c'est... Je vais mettre par exemple l'Apple TV. Tous les contenus, bien sûr, sont accessibles sur l'écran. Les enceintes sont intégrées dans le mur. Elles ont été réalisées sur mesure. Le plafond est à LED, comme on peut le voir ici. Et on a rajouté une dimension supplémentaire. Le canapé, qu'on voit ici, est sur une plateforme et bouge en fonction du film. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de films dont les mouvements de canapé ont été inventés. La force du système, c'est que c'est indépendant du support. Vous regardez Jurassic Park, que vous le regardiez en VOD, que vous le regardiez sur CanalSat, sur numérique câble ou n'importe où, que vous le regardiez en DVD, que vous l'aviez acheté en Blu-ray, le système va se baser sur le son et va se synchroniser avec les mouvements de canapé qui ont été créés par les Canadiens. Bien sûr, il faut que la sauce sonore soit 5.1, sinon ça ne marche pas. Donc, et que la société ait traité le film, et on va chercher sur Internet les informations pour pouvoir faire bouger le canapé. Exactement. Alors si on met un film qui n'a pas été créé, il y en a quelques-uns, ou si on regarde un match de foot, ou si on joue aux jeux vidéo, bien sûr on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc les mouvements de canapé n'existent pas. Le système dans ce cas-là écoute la bande sonore et simule. On n'a pas les mêmes effets dans les trois axes que lorsque les vrais mouvements ont été inventés, mais on a quand même un rendu qui est assez sympa. Même sur un concert, par exemple, le système va se baser sur la grosse caisse et va donner des petits à-coups au fur et à mesure du concert. Pour qu'on sente le son dans le canapé. Exactement. Là, ici, c'est la seule pièce où les appareils sont locaux, puisqu'on a vu que quand on s'est promené dans la maison, on n'a pas de décodeur numéricable qui se balade, on a très peu de consoles de jeu, tout est caché dans une baie technique qu'on verra à la fin. Là, ici, comme on est dans la salle de cinéma, on peut imaginer qu'on a envie de mettre son DVD ici physiquement. Donc on a mis le lecteur Blu-ray. On a acheté son DVD, on a envie de le regarder sans se casser la tête. Sans aller dans la baie technique, on a mis le lecteur là, la console de jeu PS3 est ici, et l'ampli est là.